Bon dimanche à chacun de nous. Bon dimanche, chers membres de la communauté. J'aime quand je vous promets, je réalise. C'est pas un jour de travail, mais c'est un jour de travail pour nous. Parce que nous avons la mission, chaque jour pratiquement, d'échanger avec vous. Échanger sur des questions qui concernent nos vies et notre pays, bien entendu. Et donc, n'allez jamais ailleurs. En tout cas, c'est ici. Merci. Merci parce que vous savez comprendre cela. Notre pays est agressé. Cela n'est plus une information. On ne sera plus le démontrer. Ce n'est plus une nouvelle connaissance. Tout le monde le sait aujourd'hui que la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda. Hier, nous vous avons démontré le mauvais comportement de nos acteurs politiques de l'opposition. Qui, le pays est occupé, le pays est agressé, comme le monde entier sait le dire. Mais eux, pour leurs propres intérêts, ils trahissent la cause du pays, ils se coalisent avec l'agresseur contre le pays. Simplement parce que, comme nous l'avons dit hier, ils ne supportent pas la personne de Félix-Antoine Tshisekedi. Et pourtant, elle est là, cette personne, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas par sa volonté, mais c'est par la volonté populaire manifestée à travers les élections. Notre pays est agressé. Beaucoup de crimes sont commis. Et c'est notre promesse d'hier pour que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui dimanche. Il y a des crimes de guerre. Il y a des crimes contre l'humanité. Il y a toutes sortes de violations des droits de l'homme. Ce n'est pas une autre personne qui viendra défendre la cause de la République démocratique du Congo, s'il vous plaît, je suis désolé. C'est les Congolais eux-mêmes qui doivent défendre maintenant la cause de leur pays. Ça doit nous faire honte. Vous prenez le cas, par exemple, de Charles Onana. C'est un journaliste camerounais. Aujourd'hui, trop attaqué par les Rwandais parce qu'il défend la cause de la République démocratique du Congo. Est-il normal que lui qui est camerounais défend la cause de la République démocratique du Congo, mais les Congolais eux-mêmes se réjouissent des crimes commis dans leur propre pays? Pourquoi je dis ils se réjouissent? Parce qu'ils ne savent pas condamner ces crimes. Ils se coalisent avec ceux qui ont commis ces crimes. Les gens en ont marre, qu'on soit à Bukavu, qu'on soit à Goma, qu'on soit dans d'autres territoires occupés aujourd'hui par le M23. Les gens en ont marre. Les gens ne savent pas bouger. On tue très facilement. Et beaucoup de cas ne sont pas connus, ne sont pas rendus publics. Et c'est passé comme ça. Nous, à son temps, nous vous avons parlé, surtout lorsque vous êtes à l'intérieur de ces territoires, nous vous avons parlé de la politique de déportation parce qu'il fallait venir maintenant installer les soi-disant Congolais que Kagame a prétendu la fois passée, vous dire qu'il héberge chez lui les Tutsis Congolais au montant au moins de 100 000 qu'il faudrait maintenant qu'ils rentrent dans leur pays. Et ces gens sont installés dans plusieurs villages. Nyiragongo, dont on a parlé hier, qu'on a massacré au moins 10 personnes dans un village. Mais c'est plus à Nyiragongo qu'on est venu installer ces différentes familles. Toutes ces familles sont des Tutsis, qu'on dit, sont des Congolais. Et pourtant,
Même dans les discussions diplomatiques, il y avait une procédure de pouvoir les identifier en passant par les chefs coutumiers, ainsi de suite, et voir comment, si réellement ils sont congolais, on peut voir comment les réinstaller. Mais une procédure que Kagame avait refusée à son temps. Et donc, on avait fini par comprendre que ce n'étaient pas des vrais Congolais. Il fallait maintenant, lui, trouver autre canal, autre moyen de leur réinstallation. Et il faut maintenant pousser par les armes, tuer maintenant les autochtones, les faire chasser, les éliminer et par après imposer d'autres citoyens dans des villages, dans des champs, des vrais Congolais qui auront non seulement été tués, mais d'autres chassés. Les autres comprennent cela, ont pitié de nous et nous défendent. Mais nous-mêmes, nous ne savons pas défendre cette cause. J'aurais voulu que les Congolais, dans toutes nos structures, qu'on fasse pression, par exemple, à la Cour pénale internationale, à la justice. Mettez-moi d'abord le lien du procureur de la Cour pénale internationale, parce que la fois passée, les gens réclamaient ce lien. S'il vous plaît, mettez-moi le lien du procureur de la Cour pénale internationale, que ça soit plus visible, pour que tout le monde voit. Il a envoyé ce lien pour que les Congolais les saisissent à travers ce lien. Qu'on envoie tout ce qu'on a comme éléments de preuve sur les différents mauvais actes, les mauvais crimes, les graves crimes que le Rwanda et ses complices ont pu commettre sur le sol congolais. Pas seulement à l'entrée actuelle de M23, mais depuis toujours, depuis que le Rwanda a commencé maintenant à marcher sur le Congo, à l'entrée de la FDL. On repart de là qu'on répertorie pratiquement tout ce qui a été comme crime pour que la justice soit faite pour les Congolais. Parce qu'on parle des milliers et des milliers de personnes fauchées comme ça, qu'on n'a jamais eu un procès et qu'il faudrait aujourd'hui qu'on ait un procès qui devra, cette fois-là, parler de la cause et de la République démocratique du Congo. Est-ce que ce n'est pas encouragé? Nous disons c'est encouragé. Défendons le pays de cette façon. Le pays, il est agressé. Ce qui s'est passé à Goma, est-ce que ça mérite d'être passé inaperçu? Qui est responsable? Mais lorsque vous allez, on condamne l'Union européenne, qu'elle est recelaire. Tous nous savons le dire, le fait qu'on achète des minéraux d'un pays qui n'a pas ces minéraux, qui vole les minéraux ailleurs, et lui, sinon elle, l'Union européenne, va maintenant acheter ces minéraux auprès de ce pays-là, ici nous citons bien le Rwanda, et nous disons c'est de recelaire. Mais c'est autant. Lorsque vous conduisez une équipe, vous conduisez des équipes, et ces équipes massacrent, ces équipes tuent, mais vous qui prétendez être chef, mais vous êtes le responsable direct. On doit vous condamner. Et lorsqu'il y a des cas de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, c'est vous qui devez répondre. Vous devez répondre. Mais il est inadmissible que les Congolais qui comprennent cela, ils vont maintenant s'agglutiner aux mêmes personnes qui ont massacré, qui ont tué les Congolais. Et ils vont se dire, nous sommes là, nous nous battons. Notre cause, c'est vous défendre. Non, vous ne défendez personne cette fois-là. Défendons la cause qui consiste à vouloir que le droit soit dit pour l'intérêt de tous les Congolais préjudiciés par le Rwanda pour des causes inavouées. C'est cela la démarche que nous devons faire aujourd'hui. À Bukavu, les différents crimes qui sont commis, que vous voyez pratiquement à longueur de journée. Mais si vous êtes Congolais, comment vous pouvez être indifférent, vous pouvez être à l'aise dans votre propre âme? Et avoir le courage de vous afficher à travers le monde, je suis allé prendre l'adhésion au M23. Mais c'est inadmissible de voir
comme image. Beaucoup de crimes sont commis. Soyons sérieux, ne fût-ce que pour une fois, le monde entier nous regarde aujourd'hui. Soyons sérieux, ne fût-ce que pour une fois. Organisons-nous normalement. Ayons une bonne défense. Je veux dire une bonne attaque, parce que c'est nous qui attaquons maintenant. Ayons une bonne attaque. Présentons bien notre affaire. Dans cette affaire, n'oubliez pas, il y a Bosco Ntaganda, qui est à la Cour pénale internationale. Fabriqué général, ici. Et lui-même est là. Lors de sa déposition, il dit, moi, je parle au Kinyarwanda parce que je suis Rwandais, moi, je ne suis pas Congolais. Même si aujourd'hui, on a fait avaler aux Congolais de manière naïve qu'au Congo, on parlait aussi le Kinyarwanda. Au Congo, il y a aussi les Banyarwanda, je ne sais pas comment on les appelle. C'est quoi ça comme affaire? Il va s'exprimer plutôt à Kinyarwanda. Et il s'est dit, il est sujet rwandais. On pose la question, mais comment vous avez fait pour avoir alors le grade de général? Il dit, ce n'est pas à moi de poser la question à celui qui m'a donné son grade. C'est qui à son temps? C'est Joseph Kabila qui était président. Son dossier est aussi à la Cour pénale internationale. Bosco Ntaganda. C'est le même dossier. Même dossier des Rwandais qui viennent sur le sol congolais pour tuer les Congolais. Constituons bien notre, en tout cas, accusation. Soyons plus sérieux, soyons plus structurés plutôt. Ne soyons pas légers. Défendons la cause et cette fois-ci valablement devant la justice. Unissons nos forces. Nous devons savoir répertorier tous les crimes. Tout, et je dis bien tout, surtout est ultime. Tous les crimes. Maintenant ou jamais. Nous devons aussi en même temps, Congolais, observons-nous. Regardons bien ceux qui trahissent le pays. Nous pouvons bien les regarder, nous pouvons bien les identifier. Demain, ils vont venir encore avec d'autres arguments. Nous devons savoir les identifier. Les violations des droits de l'homme, telles qu'elles sont commises ici, au Congo, nulle part ailleurs, de mon point de vue. Quand vous sentez tel autre pays du monde, parler de la République démocratique du Congo, mais c'est avec peine, avec souci. Mais quand les Congolais ne savent pas faire plus que ce que les autres font pour leur cause, ça interpelle. Quand les autres justifient ce que le Rwanda fait sur le sol congolais, ça interpelle. Ça interpelle véritablement. Voilà pourquoi nous avons cette émission. Nous vous avons promis hier que nous allons revenir pour sensibiliser, parler des différents crimes qu'on a commis sur le sol congolais. Il y en a beaucoup que nous ne saurons pas maintenant les énumérer ici. Mais substantiellement, vous comprenez que dans ce pays, on a eu à enterrer les gens vivants. Ici, on a enterré des gens vivants. On a eu à enterrer les enfants. Les inoffensifs, on les a enterrés vivants ici. Les femmes, n'en parlons pas. Des viols, n'en parlons pas. Sinon, personne ne connaîtrait. Le docteur Mukwege, aujourd'hui, je ne sais pas si son hôpital... Bon, c'est comment, avec tout ce que nous avons comme problème aujourd'hui. Des violations, des viols, de tout crime que vous pouvez imaginer. Les images que vous voyez à Goma, par exemple, on entre dans une maison, on prend un enfant, un de tes enfants, par force, vous ne saurez pas parler, allez, on s'amène avec lui, il est parti. On a pris des jeunes par force, on les a amenés direction inconnue, certains sont morts, on prend des gens par la force. C'est dans ces conditions que nos frères et sœurs vivent. Comment vous aurez le courage d'ouvrir la bouche, comment?
C'est nous, à partir d'ici, qui devons maintenant les attendre. Et nous devons les défendre. Et nous les faisons pratiquement chaque jour. En tout cas, merci. Vous allez m'excuser parce que là, j'ai parlé avec mon cœur. Au fur et à mesure que j'analysais, je me sentais blessé. Toutes mes excuses. L'autre question que nous vous avons promis hier, c'est en rapport avec la CENI. Je ne veux pas rentrer dans le calendrier tel que présenté, tel que ceci. C'est rien du tout. Moi, mon problème, c'est au finish, dans tout ce qu'on fait ici, les élections devront être organisées. Qu'on parle des élections organisées en 2006, qu'on parle des élections organisées en 2011, qu'on parle des élections organisées en 2018, qu'on parle des élections organisées en 2023, les contestations tournent généralement autour du travail de la Commission électorale nationale indépendante. Selon qu'on soit dans les institutions, selon qu'on ne soit pas dans les institutions. La question fondamentale qu'on se posera, c'est est-ce réellement cette institution nous produit un bon travail? Cette question, c'est une question de débat, en toute réalité. Pour que cette institution nous produise un bon travail, il faut des gens moralement acceptés. C'est comme Pascal, je souhaite aussi, pour qu'on fasse la politique, pour qu'on obtienne, ne fût-ce que le document, pour qu'on soit reconnu comme responsable du parti politique, on doit être jaugé moralement, ne fût-ce que par les actes qu'on a eu à poser hier pour la société. On peut aller loin pour dire, par exemple, toute personne qui a eu à prendre les armes ne peut pas être président d'un parti politique. C'est un exemple que je prends. Pourquoi? Simplement parce que je présente au premier plan ici la problématique de la moralité. C'est lorsque vous comprenez que vous avez une responsabilité d'organiser votre pays à travers les élections, un pays qui a accepté la démocratie, un pays qui sait comprendre qu'on ne peut obtenir le pouvoir que par les élections, et c'est vous qui organisez ces élections. Vous devez maintenant être à mesure de doter votre pays de personnes capables maintenant à asseoir véritablement les institutions afin de booster le développement. C'est vous. Voilà maintenant, encore une fois, les débats commencent sur la CENI. Et alors que, Pascal, j'ai fait des propositions, vous allez m'excuser, ce n'est pas une prétention, mais j'ai cette petite capacité, dotée par le puissant, le tout-puissant, d'anticiper souvent les événements. À son temps, j'avais dit, fort de mon expérience, parce que le micro que je détiens ici, je l'ai détenu avant qu'on commence à voir les élections, ça veut dire en 2006. Toutes les questions des sociétés, en termes de débat, j'ai eu à participer et donner l'opinion bien avant et jusqu'à ce jour. Toutes les questions pratiquement. Et fort de cette expérience, j'avais fait une proposition telle que, au regard de ce que nous avons organisé comme élection en 2006, 2011, 2018 et 2023 finalement, je propose, c'est discutable, qu'on ait un mandat, par exemple. Vous êtes candidat président, oui. Vous aurez un seul mandat. Combien d'années? 10 ans. Un seul mandat. Pourquoi je suis arrivé à proposer 10 ans? Il y a 2 raisons. La première raison, parce que de 2006, 2011, c'est Joseph Kabila qui a été proclamé, 2006, il a été proclamé également en 2011. Qu'on dise il a été élu, il n'a pas été élu, ce n'est pas ça le problème. Mais au moins, c'est lui qui a été proclamé président 2 fois dans son mandat. 2018-2023, c'est Tshisekedi qui a été proclamé 2 fois. Et donc,
je tire une conclusion telle que lorsqu'on est élu dans le cadre de notre pays, on bénéficie toujours d'un deuxième mandat. C'est la première raison. Lorsqu'on bénéficie d'un deuxième mandat, ça veut dire qu'on bénéficie 10 ans. Parce qu'un mandat, c'est 5 ans, plus 5 ans. Un deuxième mandat, vous avez 10 ans. Voilà pourquoi je propose qu'il peut avoir 10 ans. Deuxième raison. Vous verrez que dans les 10 ans en question, et que nous organisons 2 fois les élections, par mandat, nous perdons au moins 2 ans. La première année, c'est l'année de préparation des élections. Et la dernière année, c'est l'année de préparation, en même temps de contestation des élections. Alors, maintenant, pour 2 mandats qu'il bénéficie déjà, nous perdons 4 ans de contestation et d'organisation des élections. Alors, si sur les 10 ans qu'il aura eu, parce qu'il bénéficie toujours 2 mandats, on perd 4 ans et on gère le pays que pendant 6 ans. Alors, lorsque je proposais 10 ans, je me suis dit, c'est bon parce qu'à ce moment-là, au lieu de perdre 4 ans, on aura perdu 2 ans. La première année de préparation des élections, la deuxième année, à la fin de la 10e année, c'est la préparation et contestation des élections. Et la personne part. Vous verrez que nous aurons suffisamment du temps à pouvoir penser au développement de notre pays. D'autres vont dire, mais vous savez, l'homme nourrit toujours des ambitions, mais s'il arrivait par exemple qu'au bout de 10 ans, on assiste à cette ambition de vouloir bénéficier d'un autre mandat. Non, nous savons, nous sommes humains, on peut mettre de vrais verrous cette fois-là. Mais quand même, non? Vous aurez déjà 10 ans. Vous aurez déjà 10 ans, c'est suffisant. Personne ne vous dérange. À part les protestations de l'opposition pour vous pousser à bien travailler. C'est tout. Vous aurez tout le temps. C'est une proposition. Mais j'avais suivi le professeur Ndaïwel. À son temps, il avait un peu pris mes idées. Mais j'ai toujours dit, lui, c'est scientifique. Mais malheureusement, je ne l'ai pas reconnu parce qu'il aurait dû me citer, reconnaître que j'ai pris ces idées de la part de tel monsieur, ici, monsieur Pascal Owondje. Quand je l'ai suivi avancer ces idées, je me suis dit, là, c'est pertinent et moi, je peux les orienter de cette façon. C'est le professeur Ndaïwel, mais il ne m'a pas cité et j'ai toujours dit, je n'ai jamais été content de lui parce que c'est un scientifique. L'œuvre intellectuelle de quelqu'un, il faut savoir respecter. C'est ma proposition. Est-elle bonne? Est-elle mauvaise? C'est à chacun de nous de pouvoir l'apprécier. Ce n'est pas à la rejeter. Parce que nous partons toujours des contestations qui nous amènent des problèmes au pays. Suivez le point de vue. Un avis d'imposture de Corneille Nangaa. Cet avis, je le considère d'imposture. Pourquoi? Parce que lorsqu'il dit, il justifie sa prise des armes par le fait qu'il ait fabriqué ceci ou cela. Et pourtant, il était président de la Commission électorale nationale indépendante. Ici, les élections ont été organisées valablement. Lui, comme président, avec sa CENI, ont proclamé avoir élu normalement Félix-Antoine Tshisekedi. Et par la suite, la Cour constitutionnelle a confirmé le résultat. Félix-Antoine Tshisekedi, Nangaa lui-même, sur plusieurs plateaux, il dit il est président. Il n'y a pas de débat là-dedans. Il a organisé des émissions et des émissions. Et finalement, le même président de la même CENI va maintenant prendre les armes pour nous présenter ce que nous pouvons considérer à ce stade des bêtises. Du fait que sur le plan moral, il n'aurait pas, lui, dirigé la Commission électorale nationale indépendante parce que visiblement, ce qu'il affiche aujourd'hui, c'est des normes immorales. Parce que le fait d'avoir dit ça, lui oublie que c'est une grave infraction contre lui si il allait encore au bout de sa pensée parce que jusque-là, il ne décline pas normalement sa pensée. Mais c'est une grave infraction de la haute trahison. C'est là qu'il s'arrête. Nous l'attendons qu'il continue avec ces bêtises-là.
Tshisekedi a fait quoi? Il était chez lui, Tshisekedi n'avait pas le pouvoir à son temps. Il n'a imposé à personne. Il a imposé à personne. Tshisekedi a été élu en 2018. Il a été proclamé par la CENI et une proclamation, le résultat de la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle. Point. Voilà, nous disons qu'il faut travailler sur ça. Et vous allez voir le même jeu du côté de l'opposition. Le temps de se préparer normalement. Le temps d'affûter les armes. On risque de rester maintenant dans la distraction. Et lorsqu'il arrivera maintenant le temps d'aller aux élections, ils vont chercher maintenant encore d'autres problèmes pour justifier maintenant leur, je ne sais pas, leur concept. Et pour nous créer encore des problèmes au pays, après avoir appuyé visiblement aujourd'hui Corneille Nangaa. Quand vous regardez l'attitude de tous les acteurs de l'opposition à ce jour, vous allez m'excuser que surtout ne soit pas ultime, surtout soit partiel. De beaucoup, je vais dire de beaucoup d'acteurs d'opposition aujourd'hui, un par un, quand vous analysez, vous allez comprendre qu'ils sont dans la lignée des armes. Si je peux vous expliquer pourquoi le FCC n'est pas allé aux élections, mais parce qu'on avait ce plan. On avait le plan des armes. Pour eux, on savait qu'ils allaient aux élections. Nous allons prendre les armes. Ils n'iront pas jusqu'au bout. Nous allons les confisquer le pouvoir par les armes. C'était ça le plan de FCC. C'est ce qui a fait que on a demandé maintenant au cadre de FCC de ne pas aller aux élections parce que c'est inutile. Vous n'allez pas finir le mandat. Et les gens ne sont pas allés aux élections. L'agenda était de prendre les armes. Est-ce que ça, il faut être sorcier pour comprendre? Qui de FCC aujourd'hui peut valablement vous dire, avec courage, comme nous le disons, que ce que Nangaa fait, là, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne pouvons pas prendre les armes. Qui de FCC aujourd'hui sait condamner le Rwanda? Est-ce que vous aviez entendu ça? Quelqu'un parlait contre Paul Kagame, vous aviez entendu? Est-ce que vous avez entendu un opposant à ce jour parler véritablement contre Paul Kagame? Vous avez entendu? Un opposant parler véritablement contre Nangaa. Est-ce que vous avez entendu? Les gens se limitent sur des considérations superficielles. Pour tromper la vigilance. Non, ceci. Mais on ne sent pas la condamnation. On ne sent pas l'opposition à la prise des armes pour justifier la démocratie. Ils doivent parler maintenant de la démocratie, comme nous l'avons dit. L'obtention du pouvoir, c'est par les élections. Vous les entendez aujourd'hui? Et voilà la voie d'organiser l'obtention du pouvoir, les élections, par la CENI. À cet instant, ils ne sont pas là. Ils vont s'entendre et la situation se pourrisse. Déjà, on est en train de consommer la deuxième année, toutes mes excuses, la deuxième année du mandat. On va rester avec 3 années. Sur les 3 années, vous savez, la dernière année, c'est pratiquement les élections. Donc, probablement les 2 années. Pendant ces 2 années-là, vous allez les voir, les gens seront distraits. Et c'est vers la fin qu'ils vont se réveiller pour trouver des prétextes de protestation, de contestation. Non. Aimons le pays. Aimons le pays. Vous allez à la CENI, travaillez bien pour le pays. Ceux qui sont élus, qu'ils travaillent bien pour le pays. Ceux qui ne sont pas élus, qu'ils fassent bien l'opposition pour le pays. L'harmonie entre les deux camps, que ça se fasse pour l'intérêt du pays. Pour quel objectif? Que le pays se retrouve pour le développement du pays. Réfléchissons de cette façon. Aujourd'hui, c'est votre tour. Oui, c'est pour l'intérêt du pays. Demain, c'est mon tour. Oui, c'est pour l'intérêt du pays. Est-ce que ça se fait comme ça? Oui, partout, ça se fait comme ça. Est-ce que tout le monde peut travailler au même moment? Non. Il y a toujours les uns qui travaillent, les autres qui ne travaillent pas. Quand vous ne travaillez pas, ne parlez pas de la frustration. Vous n'êtes pas appelé à tout le monde de travailler au même moment. Quand vous ne travaillez pas, c'est la frustration. Quand les autres ne travaillent pas, vous ne parlez pas de la frustration lorsque vous travaillez. Ah, mais c'est quoi ça qu'on m'a fait? Non. Mais quand vous prenez le pouvoir aujourd'hui, nous aussi, moi aussi, je vais dire, je suis frustré. Et je prends les armes. Ah non. Ne faisons jamais ça. Et ne faites jamais ça. Ce pays a trop souffert. Imaginons s'il vous plaît, nos villages de l'Est là, depuis l'entrée de la Foudel,
Comment construire même une belle maison? Le matin, on vient. Ah, ils entrent avec les armes. Vous fouillez avec les enfants dans la forêt. Direction inconnue, vous partez. Demain, on va dire non, c'est un peu calme. Vous revenez. 2 jours après, il y a guerre. Vous fouillez. Ils font comme ça pratiquement chaque jour depuis que les enfants sont nés. Plus de 30 ans, ils ne connaissent que ça. Qu'on vous prenne, aller habiter un tel endroit, vous allez vous sentir comment? Est-ce qu'il arrive parfois qu'on réfléchisse de cette façon? Chaque année, vous devez fuir. Chaque année, vous devez fuir parce que les autres ont pris les armes. Et si vous ne fouillez pas, on vous tue. Et si vous êtes là, vous allez voir comment on tue vos parents. Si vous êtes parents, vous allez voir comment on tue vos frères, vos enfants, en votre présence. Et comme ça, et nous ici, on se prélasse, on fait n'importe quoi. En tout cas, merci. N'allez jamais ailleurs. Partageons l'émission, soyons plus nombreux, parlons pays. Je vous aime. À la prochaine.